L'intoxication à la cocaïne, en bref. La cocaïne se présente de plusieurs manières, majoritairement sous forme de poudre blanche. Elle peut être mélangée avec du sucre, du bicarbonate, du lévamisole, du verre même. Et cette poudre blanche est principalement sniffée, même si elle peut s'inhaler par les vapeurs ou se mettre intraveineux, puis va agir rapidement et provoquer les symptômes. Ils peuvent par ailleurs le mélanger avec d'autres toxiques, avec de la cocaïne, de l'alcool ou même de la kétamine. La cocaïne va agir au niveau cérébral en bloquant la recapture de la dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline. Par ailleurs, ça va bloquer les canaux sodiques et potassiques, agir très rapidement, en moins de 5 minutes en général, avec une demi-vie qui peut aller jusqu'à 1 heure et des effets compris entre 15 et 150 minutes. La cocaïne va être métabolisée au niveau du foie et va avoir une élimination urinaire. A noter que déjà une petite dose de 0,2 g peut déjà provoquer un infarctus. Au niveau des complications à connaître, surtout cardiovasculaires, un délai, 2 heures. En dessous de 2 heures, c'est probablement la prise qui explique les symptômes. Mais au-delà de 2 heures, il faut penser au body packing. Qu'est-ce que ça peut donner? Une hypertension artérielle, un infarctus avec occlusion ou même spasme, des troubles du rythme avec l'effet stabilisant de membrane, des vasculopathies, dissection, CIVD et microangiopathie thrombotique. En bas à gauche, vous voyez une dissection, à droite une embolie pulmonaire et une cardiopathie dilatée à l'échographie avec un infarctus de type 1 en haut à droite. Au niveau des complications neurologiques, ça peut provoquer des AVC, une mydriase, une agitation, une excitation, des dépressions et des conduites à risque. Il y a aussi une hyperthermie et un risque fort de rhabdomyolyse en plus de l'hyperthermie et de l'agitation qui vont compliquer tout ça. Donc pour les complications neuro, il faut penser à l'AVC. Au niveau des complications respiratoires, le fait de l'inhaler risque de provoquer des brûlures. Par ailleurs, il peut provoquer aussi des pneumothorax, pneumomédiastin, pneumopéricarde. En plus des risques thromboemboliques dont je vous parlais, il faut ajouter à ça le risque d'hémorragie alvéolaire que vous pouvez voir à gauche. Au milieu, c'est un pneumomédiastin et à droite, c'est un pneumothorax. Les autres complications, parce que ça peut toucher les autres organes, un infarctus rénal, comme sur le scanner, insuffisance rénale, sur la rhabdomyolyse, il y a le choix. Le body packing que vous voyez avec les boulettes. Ensuite, ça peut provoquer une fameuse colitis ischémique où on n'aura pas l'obligation de rechercher plus d'étiologie. À droite, c'est une caverne tuberculeuse et au niveau des mains, on peut rechercher une prise chronique avec une perniose et ses doigts qui sont brûlés par la méthode de prise de la cocaïne. Le traitement, il n'y a pas d'antidote. Et ce qu'il discuterait d'un vaccin, c'est à l'étude, mais ça ne marche pas très bien pour le sevrage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une sympatholyse et lutter contre l'hyperthermie. Donc on utilise les benzodiazépines, on refroidit. Le Valium, 5 à 10 mg per os ou IV. Pour la rhabdomyolyse, une hydratation. S'il y a une ischémie, de l'oxygène, de l'aspirine, éventuellement du Risordan et le remplissage. En cas d'effet stabilisant de membrane, du bicarbonate 8,4%. S'il y a une tachycardie, du labétalol et des inhibiteurs calciques bradycardisants. Et en cas d'hypertension artérielle, on peut utiliser effectivement des inhibiteurs calciques comme le Loxène. S'il y a des infections, pensez au staphylocoque qu'il faudra traiter et au VIH. On arrive à la fin de la vidéo sur cet épisode bref de la cocaïne. Si ça vous a plu, ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu, ça encourage. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.